dans le DSA, mais là, on va revenir un petit peu avant ce qui a été dit. On va revenir aux conditions générales. Alors, première question, Maître Philippot, est-ce que vous pouvez revenir sur les personnes concernées par de nouvelles obligations, et notamment, on parle de services intermédiaires, est-ce que vous pouvez revenir dessus? Donc, les services intermédiaires sont les services d'intermédiation, les plateformes, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle aussi les hébergeurs. La notion d'hébergeur, ça couvre deux choses. Ce sont les hébergeurs au sens classique, OVH, Amazon, Azure, pour ne citer que les principaux. Et ça couvre aussi toutes les plateformes, Facebook, Instagram, LinkedIn, ça couvre toutes les plateformes. Fournissent un moyen, qui fournissent aux utilisateurs un moyen de communiquer. Voilà, ce sont eux les services. Sur le fond, quelles sont les nouvelles obligations de contenu de Digital Services Act par rapport aux conditions générales? Alors, sur le fond, le DSA impose aux plateformes d'informer les utilisateurs sur leurs règles de modération. Quelles sont les règles de modération? Quelles sont les procédures mises en place? Quels sont les éventuels algorithmes utilisés? Si possible, comment ces algorithmes fonctionnent? En fait, on veut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir prendre des décisions plus efficacement. La manière dont les décisions sont prises sur la base de ces algorithmes. Est-ce qu'il y a un réexamen humain ou pas? Comment sont traitées les réclamations en interne? Est-ce qu'il y a des mécanismes de recours? Quels sont ces mécanismes de recours? Et est-ce qu'il y a des mécanismes de réparation au bénéfice des utilisateurs en cas d'atteinte, en cas de refus de retirer ou en cas de retrait? Toujours avec cet esprit de balance entre différents intérêts. Hein, voilà, puisqu'ils se font juges, ils se font intermédiaires entre des intérêts divergents. Voilà pour le fond. Donc, comment fonctionne la modération sur les réseaux sociaux? La façon dont cela fonctionne doit être portée à la connaissance des utilisateurs. Merci. Alors, concernant la forme, quelles sont les nouvelles obligations prévues par le DSA? Alors, sur la forme, déjà, les conditions générales doivent être fournies dans toutes les langues officielles européennes. Donc, autant, voilà, il faut fournir les conditions générales dans chaque langue. Ces conditions générales dans chaque langue doivent être intelligibles, non ambiguës, aisément abordables, claires, simples. Ça paraît évident de dire ça, mais il défie quiconque d'aller lire les conditions générales des plateformes et d'y comprendre quelque chose. Même pour des juristes, ce n'est pas toujours simple. Puisque les concepts parfois qui sont utilisés ne sont pas ceux de nos droits locaux, du droit européen. Il y a une clarté renforcée lorsque les plateformes s'adressent essentiellement à des mineurs. Par exemple, Instagram ou TikTok doivent utiliser un langage compréhensible par les mineurs. Il va y avoir un gros travail de rédaction, de simplification. Il faut également sur la forme que les plateformes notifient de chaque modification apportée aux conditions générales. Informe les utilisateurs lorsqu'il y a des modifications des conditions générales. Et on retrouve toujours sur la forme cette obligation de transparence avec ce rapport annuel sur l'efficience du système de modération. Voilà. Oui, on demande aussi aux plateformes d'avoir un résumé de leurs conditions générales.
résumer des grandes lignes des conditions générales. Tout le monde n'aura pas le courage, surtout pas les mineurs, d'aller lire des pages et des pages de conditions générales. Quand on a un problème, en général, on va les lire.